فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Ceci est l'assise numéro 7 de nos assises du mois de Ramadan. Et naam. Alors, la dernière fois, on avait commencé l'explication du hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque Ramadan entre, on ouvre les portes du paradis, on ferme celles de l'enfer et on enchaîne les démons. Naam. Nous avions commencé l'explication du hadith dans l'assise dernière. Nous allons continuer dans le même sens, n'est-ce pas, dans cette assise-là, bi'idhnillahi ta'ala. Tayyib. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا دخل رمضان. Le cours dernier ou l'assise dernière, on a amené, n'est-ce pas, les différentes versions de cette partie du hadith. Et comme on avait déjà signalé qu'il y a beaucoup de versions, n'est-ce pas? Non. Alors, ici là, qu'est-ce qu'on tire de cette partie ou de cette parole? De cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit إذا دخل رمضان, ainsi que les autres versions إذا جاء رمضان إذا استهل رمضان et autres. De cette parole-là, nous tirons la permission de dire simplement Ramadan sans forcément dire avant Shahr, le mois. Yani, il est permis de simplement dire Ramadan. Ce n'est pas obligatoire de dire le mois de Ramadan. On peut simplement dire quoi? On peut simplement dire Ramadan sans ajouter le mois, comme c'est clairement venu dans ce hadith. Voyez-vous? Et ceci nous montre aussi que ceux qui ont dit qu'il est détestable, makrouh, de simplement dire Ramadan est une parole qui n'est pas juste. Et contraire à ce qui est venu dans le texte authentique, ou dans les textes authentiques, comme vous le voyez. Et on avait déjà clarifié cela dans notre série de hadiths faibles sur le mois de Ramadan, n'est-ce pas, le hadith numéro 1 de la première partie, n'est-ce pas, de cette série-là. On a clarifié la faiblesse du hadith qui dit, n'est-ce pas, qu'il ne faut pas dire Ramadan, mais plutôt dire quoi? Le mois de Ramadan. Non. Alors, ici on va un peu aborder le sujet avec un peu plus de détails, Inch'Allah ta'ala. Et donc, nous allons ajouter à ce qui a été dit là-bas, dans ce cours-là, que le grand imam du hadith, l'imam al-Bukhari, radiyallahu anhu, a mis un chapitre dans son sahih qu'il a intitulé
باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان. نعم. L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il dit chapitre, dit-on Ramadan ou le mois de Ramadan? Et celui qui voit que tout ceci est vaste, yani tout ceci est permis, dire simplement Ramadan ou dire le mois de Ramadan, tout ceci est permis. On peut dire l'un ou l'autre, voyez-vous. Et on a regardé le fiqh, la science et la compréhension de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Après avoir dit ceci, il confirme ses dires avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où il dit quiconque jeûne Ramadan, man sama Ramadan. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit quiconque jeûne le mois de Ramadan. Il a dit quoi? Quiconque jeûne Ramadan. Il a simplement dit Ramadan sans l'ajout du mois. Dans un autre hadith également, il dit ne dévancez pas Ramadan sans ajouter, n'est-ce pas, le mois. Voyez-vous. Et ensuite, l'imam al-Bukhari, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rapporté notre hadith lorsque le Ramadan arrive. Yani, idha ja'a Ramadan. Voyez-vous. Maintenant, et dans ce hadith-là, d'abord, comme c'est très clair, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ajouté quoi? Le mois. Voyez-vous. Maintenant, ensuite, le hadith qui suit cela, yani le deuxième hadith dans ce chapitre, l'imam al-Bukhari rapporte une autre version de ce hadith avec une autre chaîne de transmission jusqu'à Abu Huraira d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Idha dakhala shahru Ramadan » voyez-vous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette version, il dit quoi? Lorsque le mois de Ramadan entre. Voyez-vous qu'ici le prophète a ajouté, n'est-ce pas, le mois de Ramadan. Et alors l'imam al-Bukhari ici là, il nous ramène les deux versions authentiques. Pourquoi? Pour nous montrer ou pour prouver ce qu'il a dit au départ, qu'il est permis de dire l'un ou l'autre. Il est permis de dire Ramadan, comme les hadiths qu'il a mentionnés, et il est aussi permis de dire le mois de Ramadan, comme cette version du hadith là. Voyez-vous. Et ceci nous montre, n'est-ce pas, qu'il n'est point détestable de simplement dire Ramadan, sans ajouter le mois. Donc, quiconque vous dit ceci, qu'il faut impérativement, ou bien qu'il est détestable de dire simplement, d'appeler ce mois simplement Ramadan, sans ajouter le mois, alors sachez que sa parole est nulle. Et vous avez, n'est-ce pas, les preuves de cela dans les propos de notre messager sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, dans les deux versions authentiques, voyez-vous, qu'on vient de voir, et plusieurs autres ahadiths, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ramadan sans ajouter le mois. C'est clair ça? Comme, n'est-ce pas, les hadiths qu'on vient de citer. Et il y a encore d'autres hadiths en dehors de ça. واضح؟ طيب. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dans le Fath al-Bari, en expliquant la parole de l'imam al-Bukhari, il a mentionné quelque chose
Ibn Hajar a mentionné une hypothèse qui peut être une ambiguïté chez certains, voyez-vous, ou une chose ou une hypothèse, n'est-ce pas, que certains, n'est-ce pas aussi, avancent comme preuve, voyez-vous. Certains se basent sur ça pour dire qu'il faut forcément dire le mois de Ramadan, et qu'il est détestable de dire, n'est-ce pas, Ramadan, voyez-vous. Mais Ibn Hajar l'a mentionné comme une hypothèse, voyez-vous. Alors, qu'est-ce que Ibn Hajar nous dit? Ibn Hajar nous dit, il dit وَقَدْ يُتَمَسَّكُ لِلتَّقْيِيدِ بِالشَّهْرِ بِوُرُودِ الْقُرْآنِ بِهِ حيث قال شهر رمضان. Voyez-vous. Ibn Hajar dit, il est possible de s'accrocher, de s'appuyer sur le verset du Coran pour dire qu'il faut préciser le mois, car Allah Jalla wa Ala a dit le mois de Ramadan, sourate 2, verset 185. C'est-à-dire, que quelqu'un peut dire que non, il faut forcément dire le mois de Ramadan, il faut forcément ajouter le mois, car c'est comme ça qu'Allah a dit dans le Coran. Donc il faut dire quoi? Il faut dire comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit. Voyez-vous. Et Ibn Hajar continue, il dit مع احتمال أن يكون حذف لفظ شهر من الأحاديث من تصرف الرواة. Ibn Hajar dit, avec la possibilité ou la probabilité que la suppression du mot moi dans les hadiths provienne de qui? Des narrateurs de hadith. En plus de ce qui a été dit, par rapport à ce qui est venu dans le Coran, on peut également dire qu'il est possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bel et bien dit le mois de Ramadan dans ses propos, voyez-vous. Mais, n'est-ce pas, ce sont les rapporteurs de hadith, ou bien certains parmi eux, qui ont effacé le mot moi, voyez-vous. Voyez-vous ce que Ibn Hajar dit ici. Et ensuite il dit quoi? Il dit وَكَأَنَّ هَذَا هُوَ السِّرُّ فِي عَدَمِ جَزْمِ الْمُصَنِّفِ بِالْحُكْمِ. Ibn Hajar dit quoi? C'est comme si c'était ça, le secret du fait que l'auteur, n'est-ce pas, Al-Bukhari, n'ait pas donné le jugement avec certitude. Car Al-Bukhari a dit quoi? Il a dit, doit-on dire Ramadan ou le mois de Ramadan? Et ceux qui voient que tout ceci est vaste ou permis. Non. Alors voici cette hypothèse que Ibn Hajar a soulevée, et comme j'ai dit, qu'on peut appeler ambiguïté, parce que certaines personnes aussi avancent ça comme argument, voyez-vous. Et je précise bien qu'Ibn Hajar, quand vous lisez sa parole, il a mentionné comme une hypothèse. Il a dit وَقَدْ يُتَمَسَّكُ. Il est possible, il se peut qu'on s'appuie sur ça. Il n'a pas affirmé complètement. Et à la fin aussi, il dit وَكَأَنَّهَا. Il a dit il se peut ou bien peut-être, ou c'est comme si c'était ça. Voyez-vous, la cause pour laquelle Bukhari n'a pas, n'est-ce pas, donné le jugement clairement ou avec certitude. Alors, le grand savant du hadith, le cheikh Muhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopi, rahimahullah ta'ala, qu'Allah Jalla wa Ala lui fasse miséricorde, il a levé et dissipé cette ambiguïté ou cette hypothèse-là. Et dans son explication des Sunan al-Nasa'i, Dhakhiratul Uqba, dans le tome 20, à la page 273 jusqu'à 274,
Le cheikh al-Éthiopie, rahimahullah, il nous dit là-bas, il dit, après qu'il ait mentionné cette parole d'Ibn Hajar, il dit فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ لأن وروده في القرآن لأن وروده في القرآن كذلك لا يدل على منع استعمال غيره. Voyez-vous. Le cheikh à l'Éthiopie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, par rapport à ce que Ibn Hajar a mentionné, il dit ceci n'est pas juste. Et non, ceci n'est pas juste. Pourquoi, ya Muhammad ibn Adam? Il dit, car le fait que cela soit venu dans le Coran de cette manière ne montre pas l'interdiction d'utiliser autre que cela. Voyez-vous. Le cheikh nous dit ici quoi? Que ce n'est pas parce que c'est venu dans le Coran, Shahru Ramadan, le mois de Ramadan, que cela veut dire qu'il est interdit ou déconseillé de dire autre que cette expression. Cette expression. Dire par exemple le Ramadan sans ajouter le mois. Voyez-vous. Car le simple fait que ça soit mentionné comme tel dans le Coran, ou bien comme c'est venu dans le Coran, le simple fait que cela soit mentionné de cette manière-là dans le Coran n'implique pas qu'il faut forcément s'en tenir à cela. Et que même si tu n'es pas en train de lire le verset du Coran, qu'il faut forcément dire la même chose ou la même phrase qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dite. Par exemple, tu n'es pas obligé de dire que nous sommes dans le mois de Ramadan. Nous sommes dans le mois de Ramadan. Tu peux aussi dire quoi? Nous sommes simplement dans Ramadan. Nous sommes dans Ramadan. Rien n'interdit cela. Voyez-vous. Rien n'interdit cela. Et se baser sur le fait que c'est venu dans le Coran précédé du mois pour interdire ou dire qu'il est détestable de dire Ramadan simplement, alors ceci n'est pas juste. C'est clair ça? C'est clair, n'est-ce pas? Taïb, le cheikh continue, le cheikh à l'Éthiopie, il dit ensuite ودعوى تصرف الرواة مع كثرة الأحاديث الصحيحة باستعماله دون إضافة في الصحيحين وفي غيرهما من طرق كثيرة عن الحفاظ المتقنين غير مسلمة. إذ من المعلوم أنهم لا يتفقون هذا الاتفاق إلا لأنه اللفظ الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم لم يتصرفوا فيه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Le cheikh dit quoi ici? Il dit la prétention selon laquelle ce sont les narrateurs qui ont supprimé ce mot, le mois, le mois ici, malgré le grand nombre des ahadiths authentiques qui l'ont utilisé, sans ajout dans les deux recueils authentiques et en dehors d'eux, venus par plusieurs voix, d'après les narrateurs ayant quoi? Une mémorisation parfaite. Voyez-vous, des grands mémorisateurs de hadith qui ont la maîtrise. Le cheikh dit alors cette prétention n'est pas acceptée. Car ce qui est connu, c'est qu'ils ne peuvent être unanimes sur cela tant que cela ne soit l'expression réellement venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils n'ont pas agi autrement. Ils n'ont rien supprimé. Ils n'ont rien diminué dans le hadith. Ils l'ont rapporté comme ils l'ont entendu. Alors, l'imam al-Éthiopie, rahmatullahi ta'ala alayhi, ici là, il nous fait comprendre quelque chose de très important. Il dit quoi? Il dit que prétendre
qu'il se peut que le mot moi dans le hadith soit supprimé par les narrateurs. Il dit, le cheikh dit, cette prétention n'est pas juste. Cette prétention, elle n'est pas juste. Hein? Pourquoi? Il a vu le grand nombre des hadiths authentiques, n'est-ce pas, qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans leurs deux sahih, dans leurs deux recueils authentiques, et rapporté aussi par d'autres imams du hadith dans leurs livres, sans la mention du moi dans ces récits, alors que ces hadiths-là sont venus, n'est-ce pas, par la voix des grands mémorisateurs de hadiths. Vous voyez? Donc, si ces grands mémorisateurs des hadiths l'ont rapporté de cette manière, excusez-moi. Donc, si ces grands mémorisateurs-là des hadiths l'ont rapporté, n'est-ce pas, de cette manière, cela veut dire quoi? Cela veut dire, n'est-ce pas, que c'est de cette manière que le hadith est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prétendre donc que ce sont eux qui ont supprimé ou enlevé ce mot-là, c'est comme les accuser dans leur mémorisation. Voyez-vous? Ou penser qu'ils n'ont pas bien mémorisé le hadith, alors qu'ils sont connus pour leur grande capacité de mémorisation. Voyez-vous? Ici, on ne dit pas que c'est parce que quelqu'un a une grande capacité de mémorisation qu'il ne peut pas se tromper. Non. Ou qu'il est exempt de l'erreur. Non. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que, n'est-ce pas, ici, là, il s'agit de plusieurs grands mémorisateurs de hadith qui rapportent le hadith sans ce mot-là. Hein? Et ils ne l'ont pas tous rapporté par la même voix. Il s'agit de voix différentes. Voyez-vous. Et aussi, il n'y a pas que ce hadith-là. Il y a plusieurs autres hadiths dans lesquels le prophète, n'est-ce pas, a dit Ramadan, sans ajouter Shahr, le mois. Voyez-vous. Nous disons que même si on suppose que concernant ce hadith, je dis bien que on suppose que concernant ce hadith la bizat, de manière spécifique, certains narrateurs se sont trompés et ils ont supprimé le mot. Hein? Maintenant, que dites-vous du reste des hadiths qui sont venus avec Ramadan sans la mention du mois? Allez-vous dire que tous ces narrateurs-là aussi se sont trompés? Ça, c'est impossible. Ça, c'est impossible, voyez-vous. Ce qui est donc juste, c'est que le hadith est venu avec les deux. Ramadan, simplement, et le mois de Ramadan. Donc, qu'on dise l'un ou l'autre, il n'y a pas de problème. Donc, voici un peu ce que veut nous faire comprendre le cheikh al-Éthiopie, rahimahullah ta'ala. Et il n'y a pas de doute que ces propos sont très justes, sont justes et clairs. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Excusez-moi. Et un point ici là qu'il faut comprendre. Un point qu'il faut, n'est-ce pas, comprendre, qu'il faut très bien comprendre. Lorsqu'on parle de tasarruf al-ruwa, yani l'erreur ou telle chose provient des agissements, des narrateurs des hadiths, c'est pour dire quoi en réalité? C'est pour dire en réalité que le narrateur l'a rapporté bil ma'ana, yani par le sens. Il n'a pas bien mémorisé le hadith, même s'il connaît peut-être bien le hadith, mais il n'a pas très bien mémorisé, n'est-ce pas, ses expressions. Donc, il rapporte avec le sens équivalent ou proche des expressions du hadith. Et donc, il est possible que ce dernier commette, n'est-ce pas, des erreurs dans son rapportage, en ajoutant ou en diminuant un mot ou autre, voyez-vous. Alors, d'abord, les gens des hadiths divergent sur, n'est-ce pas, la permission
de rapporter par le sens ar-riwayatu bil ma'na. Mais ce qui est juste, c'est que, n'est-ce pas, ceci est permis avec des conditions qu'ils ont mentionnées. Nah. Ensuite, sachez que la base c'est quoi? C'est que le récit est mentionné avec ses expressions d'origine, textuellement, comme c'est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La base, c'est que le narrateur crédible, digne de confiance, connu pour sa bonne mémorisation, rapporte le hadith textuellement comme il a entendu, sans modifier quoi que ce soit. Maintenant, pour affirmer qu'il a rapporté tel hadith par le sens et non textuellement, alors il faut quoi? Il faut des preuves authentiques qui justifient cela. Voyez-vous. Sans cela, nous restons sur la base concernant, n'est-ce pas, ce genre de narrateur et ce genre de narration. Voyez-vous. On ne le délaisse pas, ou on ne délaisse pas cette base pour des prétentions infondées, ou pour des hypothèses faibles, ou pour des preuves faibles. C'est clair ça? Excusez-moi, je suis un peu grippé là. Et en plus de cela, donc je disais, lorsque vous voyez un hadith dont les narrateurs sont dotés d'une grande capacité de mémorisation et encore rapporté par, n'est-ce pas, ou rapporté dans les deux recueils authentiques et par d'autres grands savants des hadiths dans leurs livres, vraiment pour dire qu'il y a une erreur, dans ce hadith, il faut vraiment des arguments forts et convaincants. On ne dit pas que cela est impossible, mais il faut vraiment des arguments très très solides. Voyez-vous, on ne peut pas dire, n'est-ce pas, qu'il s'est trompé, ou n'est-ce pas, qu'ils se sont trompés à cause des simples prétentions, ou des hypothèses, ou des choses qui ne tiennent pas. C'est clair ça? Un autre point sur lequel j'aimerais aussi revenir, c'est la parole d'Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah lorsqu'il a dit c'est comme si c'était ça le secret du fait que l'auteur Al-Bukhari n'ait pas donné le jugement avec certitude. Yani dans le titre de son chapitre qu'on a lu. Alors cette parole-là, fihi ma fi, la nusallimu lahu. Naam. Nous ne l'acceptons pas d'Ibn Hajar. Naam. Car on a déjà vu que cette hypothèse qu'il a mentionnée n'est pas juste. Ensuite, dire que c'est peut-être ça, n'est-ce pas, la cause, n'est-ce pas, qu'Al-Bukhari n'a pas mentionné le jugement avec certitude, est aussi faible, voyez-vous. Car ici, là, lorsque l'imam al-Bukhari a dit « Hal yuqalu Ramadan ou shahru Ramadan, wa man ra'a kullahu wasi'an » doit-on simplement dire Ramadan ou le mois de Ramadan ou celui qui voit, et celui qui voit, wa man ra'a, et celui qui voit tout ceci, que tout ceci est vaste. Wa man ra'a kullahu wasi'an. Et celui qui voit que tout ceci est vaste, ou ceux qui voient que tout ceci est vaste. Yani, permis. Ici, c'est comme si l'imam al-Bukhari, c'est comme s'il disait, est-il permis de dire Ramadan sans l'ajout du mois, ou doit-on seulement dire le mois de Ramadan? Et celui qui voit ou qui est d'avis qu'il n'y a pas de mal à dire les deux. Voyez-vous. Ici, en réalité, Al-Bukhari veut nous faire savoir qu'il y a divergence sur ce sujet-là. Et non qu'il a été réticent à cause de la faible hypothèse qu'a mentionnée Al-Hafidh Ibn Hajar. Voyez-vous. Donc, le but d'Al-Bukhari ici, en fait, c'est de nous faire savoir qu'il y a divergence dans ce sujet-là. Et ceci n'est pas ma parole.
mais c'est plutôt la parole de certains gens de science, de certains savants aussi, voyez-vous, tels que Badr al-Aini, rahimahullah ta'ala, dans le Umdatul Qari, le tome 10, à la page 265. Al-Aini dit là-bas, وإنما أطلق الترجمة ولم يفصح بالحكم للاختلاف فيه على عادته في ذلك. وإنما أطلق الترجمة ولم يفصح بالحكم للاختلاف فيه على عادته في ذلك. Al-Aini rahimahullah dit, il dit Al-Bukhari a généralisé le titre de son chapitre et n'a pas donné clairement le jugement à cause de la divergence qui s'y trouve comme telle est son habitude. Voyez-vous, à cause de quoi? De la divergence qui s'y trouve. Donc la divergence qu'il y a dans le sujet, il dit comme est l'habitude de Al-Bukhari. Voyez-vous. Donc Al-Bukhari, son but ici c'est quoi? C'est de montrer qu'il y a divergence. Quand il dit doit-on dire Ramadan ou le mois de Ramadan, et ceux qui voient que tout ceci est permis, on comprend déjà qu'il y a, n'est-ce pas, divergence et que d'autres ne voient pas ce qu'il a dit. Et à partir de son de ses faits ou de sa manière de procéder, on voit déjà la position de l'imam al-Bukhari. Voyez-vous. À partir de sa manière de faire, on voit déjà, n'est-ce pas, on connaît déjà sa position. Voilà pourquoi les ulama disent quoi? Ils disent fiqhul Bukhari fi tarajumihi. Et non. Le fiqh, la compréhension, la position de l'imam al-Bukhari dans les sujets jurisprudentiels se trouve où? Se trouve dans les titres, n'est-ce pas, les titres de chapitres de son Sahih. Voyez-vous. Donc les titres qu'il met là, c'est là où se trouvent les positions de l'imam al-Bukhari. Son fiqh se trouve là-bas. Voyez-vous. Parfois, sa tarjama peut être claire, mais parfois non. Voyez-vous. Il amène un peu de manière subtile, mais on comprend sa position à partir, n'est-ce pas, de sa manière de procéder. Voyez-vous. Donc, c'est comme ici, là. C'est comme ici. Certes, il n'a pas donné avec, n'est-ce pas, affirmation directe ou bien certitude, comme a dit ici Ibn Hajar, mais la manière de faire lorsqu'on lit, on voit déjà sa position, celle qu'il a mentionnée là. Et ceux qui voient, n'est-ce pas, ici que tout ceci est permis. Ensuite, il a mentionné quoi? Le hadith qui montre qu'il est permis de dire Ramadan et la version qui montre aussi qu'il est permis de dire le mois de Ramadan pour justifier, n'est-ce pas, sa position. Voyez-vous. Donc, sa manière de faire montre déjà sa position. C'est ce que je voulais, n'est-ce pas, mentionner par rapport à la parole d'Ibn Hajar ici là. Alors, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dans son explication du Sahih Muslim, en expliquant ce hadith là-bas, il dit فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاري والمحققون أنه يجوز أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة. L'imam al-Nawawi nous dit ici, il y a en cela une preuve pour la position juste et choisie, celle qu'Al-Bukhari et les savants vérificateurs ont adoptée, qu'il est permis de dire Ramadan sans mentionner le mois, alors sans que cela ne soit détestable. Voyez-vous. Ensuite, il a mentionné, n'est-ce pas, les différents avis des savants sur le sujet. Le premier avis, n'est-ce pas, c'est celui de ceux qui voient qu'on ne doit pas dire Ramadan sans ajouter le mois. Car eux, n'est-ce pas, ceux-là, ils voient que Ramadan fait partie des noms d'Allah. Et le deuxième avis, c'est celui de ceux qui disent qu'il n'est pas détestable de dire simplement Ramadan sans l'ajout du mois lorsqu'il y a un indice. Vous voyez le qaïd là, lorsqu'il y a un indice qui montre, n'est-ce pas,
qu'il s'agit du mois. Dans le cas contraire, donc s'il n'y a pas d'indice, alors il est détestable de le dire. Selon eux, on peut dire par exemple, nous avons jeûné Ramadan, ou Ramadan est le meilleur mois ou autre. Il n'est pas, n'est-ce pas, détestable de dire cela. Mais par contre, ce qui est détestable chez eux, c'est de dire, n'est-ce pas, Ramadan simplement, Ramadan est arrivé simplement, ou Ramadan est entré, ou des phrases similaires. Et le troisième avis, c'est celui de l'imam al-Bukhari, ainsi que les savants vérificateurs. Et ce qui est juste, bila shak, n'est-ce pas? Ce qui n'est point détestable de simplement dire Ramadan, que cela soit avec des indices ou sans indices. Il est permis de dire Ramadan dans tous les cas, de manière absolue, sans aucune restriction. Voyez-vous. Et ensuite, l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, après qu'il ait mentionné ces différents avis, qu'on vient de rappeler, qu'on vient de mentionner là, il dit وهذا المذهب هو الصواب وهذا المذهب هو الصواب والمذهبان الأولان فاسدان لأن الكراهة إنما تثبت بالنهي الشرعي ولم يثبت فيه نهي. An-Nawawi dit quoi? Il dit, et c'est cet avis-là, et c'est cet avis-là qui est juste. Tandis que les deux premiers avis sont nuls. Il dit quoi? Et allez, le troisième avis-là, il dit c'est ça qui est juste. Tandis que les deux premiers avis sont nuls. L'imam Nawawi dit quoi? Il dit car le caractère détestable d'une chose n'est prouvé que par l'interdiction de la législation. Or, aucune interdiction n'y est prouvée. Naam. Et ça c'est clair. Et d'ailleurs, cette parole de l'imam Nawawi est une règle. Et naam, pour dire que telle chose est détestable, il faut, n'est-ce pas, des preuves venant de la législation. Voyez-vous. Pour dire quoi? Que telle chose est détestable, il faut des preuves venant de la législation. Pareillement pour dire, ou bien pour l'interdiction, la permission, la préférence, pour affirmer l'une de ces choses-là, il nous faut quoi? Des preuves. Car ce sont des jugements relatifs à la législation. Et pour affirmer cela, il nous faut, n'est-ce pas, des preuves de la législation. Wadih. Naam. L'imam al-Nawawi poursuit en disant وقولهم إنه اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح فيه شيء وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, il dit cela. Et leur parole selon laquelle Ramadan fait partie des noms d'Allah n'est pas juste. Il dit, car rien n'est rapporté de manière authentique à ce sujet. Même s'il y a un texte faible qui est venu dans ce sujet-là. L'imam nous dit, et les noms d'Allah exaltés soient-ils sont arrêtés au texte. On ne les emploie que sur base de preuves authentiques. L'imam dit, et même si c'était prouvé, n'est-ce pas, c'était prouvé que c'était un nom d'Allah, alors cela n'impliquerait pas forcément le caractère détestable. Yani de simplement dire Ramadan sans ajouter, n'est-ce pas, ou sans ajout du mois. Une magnifique parole, une très belle parole de l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Et ça également, c'est une règle chez les gens de la sunna concernant les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les noms et attributs d'Allah sont restreints et arrêtés au texte.
on attribue à Allah comme nom et attribut que ce que lui-même s'est attribué ou que son messager sallallahu alayhi wa sallam lui a, n'est-ce pas, attribué. Les gens de la sunna ne font pas de différence entre les noms et les attributs d'Allah. Et non. Ces noms et ces attributs, n'est-ce pas, sont restreints et arrêtés au texte. Voyez-vous. Donc pour dire qu'Allah, n'est-ce pas, que tel nom fait partie des noms d'Allah, ou bien que ceci fait partie des attributs d'Allah, il nous faut quoi? Il nous faut un texte du Coran ou de la Sunna authentique. Également pour dire que Ramadan fait partie des noms d'Allah, il nous faut une parole d'Allah ou de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Or, nous n'avons aucun texte authentique qui le prouve. Voyez-vous. Et ça c'est clair. Et ici là, le hadith faible auquel fait allusion l'imam al-Nawawi, c'est celui dont nous avions clarifié la faiblesse dans le cours numéro 1 de la première partie de notre série des hadiths faibles sur le Ramadan. Là où on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne dites pas Ramadan, car Ramadan fait partie des noms d'Allah, mais dites plutôt le mois de Ramadan. Et nous avons clarifié, n'est-ce pas, la cause de sa faiblesse dans le cours que j'ai, n'est-ce pas, fait mention à peine. Pour ceux qui veulent, ils peuvent retourner à ce cours. Ensuite, l'imam Nawawi dit quoi? Il dit وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الرد على المذهبين ولهذا الحديث نظائر كثيرة في الصحيح في إطلاق رمضان. Il dit ولهذا الحديث نظائر كثيرة في الصحيح في إطلاق رمضان على الشهر من غير ذكر الشهر وقد سبق التنبيه على كثير منها في كتاب الإيمان وغيره والله أعلم. Alors l'imam al-Nawawi rahimahullah, il dit, et le hadith mentionné dans ce chapitre, yani notre hadith de base là, lorsque Ramadan arrive, il dit, ce hadith est une réfutation claire aux deux avis, yani qu'il a cité là. Naam. Il dit, ce hadith a plusieurs semblables dans le Sahih sur le fait d'employer Ramadan pour désigner le mois, sans pourtant faire mention du mois, ou bien du mot mois, ou de l'expression mois. Il dit, et nous avions précédemment attiré l'attention sur plusieurs d'entre eux dans le livre ou le chapitre de la foi et autres. Wallahu a'lam. Fin des propos de l'imam An-Nawawi, rahimahullahu rahmatan wasi'a. Et j'espère que, n'est-ce pas, je pense que ce que nous avions dit est clair. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne compréhension de son dîn. Et qu'Allah jalla wa ala, n'est-ce pas, nous accorde la science bénéfique. Et à la base, je n'ai pas voulu tirer, n'est-ce pas, sur ce sujet-là. Mais bon, vu que l'occasion s'est présentée, je me suis dit que, voilà, qu'il serait peut-être mieux de détailler le sujet une bonne fois et apporter les fawaïd qui s'y trouvent. Naam. أسأل الله تعالى أن يفقهني وإياكم في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.